Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. 9 listes s'affrontent pour l'élection régionale en Auvergne-Rhône-Alpes les 20 et 27 juin prochains. Parmi elles, la liste Haut-Ralpes, la majorité présidentielle avec Bruno Bonnell. Comme son nom l'indique, elle est celle de La République En Marche, soutenue notamment par le MoDem. Le candidat à la présidence est entrepreneur, député du Rhône depuis 2017. Il s'était imposé face à Najat Vallaud-Belkacem lors des législatives médiatiques. Il participe à sa 3e élection en 4 ans, 2020, lors des 2e élections métropolitaines à Lyon. Bruno Bonnell n'a pas passé le cap du 2e tour. En Savoie et en Haute-Savoie, ses chefs de file sont Marina Ferrari, vice-présidente du département, élue MoDem également à Aix-les-Bains, et Xavier Roseraine, député LREM du Mont-Blanc. Bonjour à tous les deux, merci d'être sur ce plateau. Alors vous n'êtes aujourd'hui pas élus à la région, l'un et l'autre. Pourquoi vous lancez dans ce scrutin et aux côtés de la majorité présidentielle? Marina Ferrari. Alors vous l'avez rappelé, en ce qui me concerne, je suis une élue de terrain depuis de nombreuses années, une femme d'entreprise également, puisque je travaille comme cadre dans une entreprise du numérique. Et je suis engagée au centre, au MoDem, depuis que je suis rentrée en politique. Donc il était naturel pour moi de soutenir la majorité présidentielle dans cette élection. Alors après le département, après l'expérience d'élue municipale, que je suis toujours, d'élue départementale, eh bien j'ai voulu tenter l'élection régionale pour porter encore plus haut les valeurs défendues par la majorité présidentielle aujourd'hui. Et vous êtes aujourd'hui député? Député depuis 2017. Avant, j'étais maire de la commune des Ouches, à l'entrée de Chamonix. Et puis, je suis également commerçant. Et même si aujourd'hui, je ne suis plus beaucoup dans mon commerce, je travaille encore quelques jours par an dans ce commerce et j'y tiens. J'ai toujours été plutôt au centre, comme en Haute-Savoie. Et j'ai voulu vraiment soutenir cette liste de 22 personnes, 11 femmes et 11 hommes en Haute-Savoie, des hôteliers, des restaurateurs, des élus, des chefs d'entreprise, pour avoir une vraie représentation. Notre liste, c'est plus de 55% de gens qui n'ont jamais été élus, et ça nous paraît très important. Et je m'engage pour effectivement soutenir la majorité présidentielle avec, bien sûr, cette maison commune, avec le MoDem et Agir. Alors selon un récent sondage Ipsos pour France 3, France Bleu, Laurent Wauquiez n'est pas vraiment inquiété avec 35% des suffrages exprimés au premier tour, loin devant le Rassemblement national, 22%. Vous seriez 3e avec 14% des suffrages devant les 2 candidates socialistes et écologistes. C'est satisfaisant? Alors, vas-y Xavier. Les sondages, en fait, ne font pas l'élection. Aujourd'hui, on est 3e, effectivement, sur les sondages. Et en fait, nous, ce qu'on souhaite faire depuis le début, c'est faire mentir les sondages. On a commencé en disant, mais Bruno Bonnell est un inconnu, etc. Et du coup, c'est pas possible. Et puis maintenant, on est à, mais pourquoi pas? Et puis pourquoi pas refaire comme en 2017 avec Emmanuel Macron, simplement gagner cette élection. Oui, en effet, Bruno Bonnell le rappelle régulièrement. Quand il a rejoint Emmanuel Macron avant la présidentielle, il était donné à moins de 5% dans les intentions de vote. Et la force de rassemblement que nous incarnons a réussi à remporter l'élection présidentielle. Donc c'est bien dans une dynamique que nous voulons nous inscrire aujourd'hui. Et avec un socle de 14%, ça ouvre quand même des perspectives intéressantes. Et je rappelle qu'il faut 10% pour pouvoir se maintenir au second tour. Les 2 candidats, la favori des sondages, font campagne sur le thème de la sécurité, qui n'est pas une compétence de la région. Vous, sur quelle priorité vous entendez créer la différence? Je cite quelques mesures de votre programme. Un chèque de 50 € pour tous les alpin pour une relance cet été, une assurance résilience pour les agriculteurs, la généralisation du service national universel, un poste de télémédecine dans chaque village. Voilà quelques mesures parmi d'autres. Quelles devraient être vos priorités pour vous différencier de Laurent Wauquiez et André Cotarac? Alors, tout d'abord, sur les questions de sécurité, puisqu'on entend beaucoup parler de sécurité dans cette campagne, et vous l'avez rappelé à juste titre, ça n'est pas une compétence
de la région à proprement parler. Pour autant, cela ne veut pas dire que nous allons nous désintéresser des problèmes de sécurité. Nous l'avons toujours fait dans le cadre des mandats locaux que nous avons eu à exercer. Et Xavier pourra parler de ce qu'a fait la majorité présidentielle dans le cadre de la lutte contre l'insécurité en France, puisqu'on peut rappeler quand même que le gouvernement d'Emmanuel Macron est celui qui a investi le plus dans la sécurité pour nos concitoyens depuis de nombreuses années. J'ai vu le candidat sortant qui se targuait des 160 millions qu'il avait investis dans la sécurité pour les portiques. Et il veut aller plus loin parce qu'il veut doubler ce budget, mettre des caméras, faire de la reconnaissance faciale devant les lycées. Et ces 60 millions, si aujourd'hui l'insécurité a encore progressé, c'est que du coup c'est un échec de sa politique. Il faut aussi rappeler que lorsqu'il était au gouvernement et qu'il était ministre, c'est 12 000 emplois de policiers et de gendarmes qui ont été supprimés. Et nous, on a créé plus de 10 000 emplois sur la sécurité. Donc c'est vrai que la sécurité, nous, on ne l'aperçoit pas comme des portiques et mettre des caméras de surveillance, mais plus aller sur l'éducation, sur le civisme. Et c'est pour ça qu'une des mesures phares que vous avez énoncées de Bruno Bonnell, c'est insister sur le SNU, le Service National Universel. Et ça pour 3 raisons principales. D'abord parce que c'est un moment où les jeunes sont au lycée, donc c'est la compétence de la région, c'est mettre en avant ce service universel pour faire de la prévention autour des drogues, de la prévention autour de l'utilisation du numérique, des tablettes, de la sexualité aussi. C'est aussi faire du civisme, parce qu'on pourra supprimer à la source, il faut vraiment aller à la source pour supprimer l'insécurité, c'est le civisme, et puis aussi le vivre ensemble. Alors dans les priorités, puisque vous nous interrogez sur les priorités, la première de nos priorités, c'est bien évidemment la relance. On sort d'une crise sanitaire en espérant qu'elle soit bien derrière nous, mais tous les indicateurs sont au vert, qui est sans commune mesure. On n'a jamais connu ça depuis de nombreuses années. La Savoie a été le département, vous le savez, le plus impacté du fait de la structure de notre économie, qui est essentiellement axée sur le tourisme et notamment hivernal. Donc on a vraiment la nécessité de relancer notre économie. Alors vous avez rappelé cette mesure du chèque pour tous les foyers oralpins, qui est une mesure d'urgence pour tout de suite inciter tous les habitants de la région à redécouvrir leur région et à consommer dans les commerces, sur la culture, sur des activités touristiques. Moi, je voudrais revenir sur le plan Avenir Montagne, puisque c'est extrêmement important chez nous. Que Jean Castex est venu présenter à Bourg-Saint-Maurice. Absolument, à Bourg-Saint-Maurice, il y a une quinzaine de jours. D'ailleurs, Xavier était présent également pour la présentation de ce plan. Et puis, rappeler quelque chose de très important. Je vous le disais, la Savoie a été le département le plus impacté. On entend aujourd'hui le président sortant de la région qui a joué son rôle, on dit les choses dans le cadre des mesures de soutien qui ont été mises, mais je voudrais rappeler quelques chiffres quand même. La Savoie a été soutenue à hauteur de plus d'1,5 milliard par l'État pour nos entreprises et pour les métiers de la montagne et le ski. Je crois que c'est important à rappeler au moment où on veut nous faire croire que le plan Avenir Montagne qui est présenté ne porterait que sur 150 millions d'euros, comme M. Wauquiez a osé le prétendre, alors qu'en fait le Premier ministre a annoncé plus de 650 millions d'euros d'aide qui, avec le soutien effectivement des collectivités territoriales, et nous engagerons la région dans ce plan Avenir Montagne, et puis avec les effets de levier sur la Banque des territoires et la Caisse des dépôts et consignations, on aura un plan de relance pour la montagne qui sera de plus de 1,8 milliard d'euros. Donc ça veut dire que c'est vraiment un soutien sans précédent. Alors en Savoie, bien évidemment, comme en Haute-Savoie d'ailleurs, comme dans tous les massifs alpins et dans les autres massifs montagneux en France, nous ne sommes pas dans une opposition au ski, bien au contraire. L'économie du ski reste notre première ressource aujourd'hui. C'est grâce au soutien massif au ski que nous arriverons à avoir la richesse qui nous permettra de faire tourner ce modèle touristique vers le tourisme 2 saisons ou 4 saisons, comme on aime à l'appeler. Mais surtout, n'allons pas laisser croire que nous voulons déshabiller l'hiver pour habiller l'été. C'est pas du tout le cas. Nous voulons vraiment un plan, et la région, si nous sommes élus et nous serons élus, travaillera en ce sens pour soutenir toutes les activités de montagne avec une priorité au ski, mais également l'agropastoralisme, le thermalisme, si je peux, j'en dirai un mot parce que c'est important, et puis bien sûr les commerçants et toutes les activités qui touchent les remontées mécaniques. Voilà, c'est extrêmement important pour le développement du territoire. Un autre projet structurant que vous aimeriez éventuellement porter si vous êtes élu, notamment en Haute-Savoie ? Alors, un projet très global qui est la culture. Sur la culture, Bruno Bonnell a annoncé que son premier ou sa première vice-présidente sera une vice-présidence à la culture, à la formation et à l'éducation. On voudrait faire de la région Auvergne-Rhône-Alpes la première région apprenante d'Europe. Le budget de la culture sera multiplié par 2, avec des choses qui sont très importantes, comme par exemple le campus des lycées. Ça veut dire qu'après les lycéens, pourquoi pas utiliser nos lycées
pour les associations, pour le sport, pour apprendre, utiliser vraiment, optimiser nos lycées. Et puis aussi l'Erasmus européen. Donc c'est l'Erasmus, mais on fera partir nos jeunes de Oralpes dans d'autres régions d'Europe. Et puis c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup, parce que moi je viens d'une petite ville où on a un cinéma qui est très dynamique. C'est vraiment aider ces petits cinémas de village pour que ça puisse continuer à exister. Vraiment un mot, il nous reste 2 minutes avant d'écouter Bruno Bonnell. Un mot, vous portez la majorité présidentielle. La France est particulièrement divisée. On ne revient pas sur cet épisode de la gifle sur Emmanuel Macron. C'est comment, là, en ce moment, de faire campagne pour la majorité présidentielle sur le terrain? Alors, avant de vous répondre, je voudrais juste compléter en un mot, parce qu'il y a un projet qui du coup, concerne les 2 départements et qui est extrêmement important, c'est celui du soutien à l'Université Savoie-Mont-Blanc. On a parlé de savoir, on a parlé d'éducation sur nos territoires. Il y a des projets qui sont sur les 2 départements, sur les 3 campus, qu'il faut absolument soutenir. Et la région doit soutenir ces projets. Et vice-présidente du département en charge de l'enseignement supérieur, je ne ferais pas bien les choses si je ne citais pas ces projets. Aujourd'hui, la campagne, oui, c'est une drôle de campagne, si j'ose dire, puisque de fait de la crise sanitaire, on a des difficultés aujourd'hui à aller au plus proche de nos concitoyens. Pour autant, depuis quelques jours, les choses se normalisent, donc on a beaucoup de plaisir à aller au contact des Savoyards et des Hauts-Savoyards pour échanger avec eux. On a plutôt un accueil chaleureux sur le terrain. Je crois que, en tout cas, hier, j'étais à l'inauguration du salon Alpipro à Chambéry. Les professionnels de la montagne, notamment, nous ont réservé un accueil chaleureux et ont reconnu le soutien massif qui a été apporté par le gouvernement à l'économie de la montagne. Donc, c'est plutôt un accueil qui est bien et que nous allons amplifier dans les jours qui viennent. Un très bon accueil, effectivement, sur les marchés ou sur les rencontres qu'on fait avec, du coup, les professionnels. Et moi, j'aime bien remettre un peu l'église au centre du village, parce que les aides ont été massives et le président sortant a une fâcheuse habitude de dire que lorsque c'est des aides de l'État, on fait croire que c'est des aides de région, et lorsque c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, on tape gratuitement sur l'État. Voilà. On va écouter Bruno Bonnell, votre tête de liste. Pourquoi voter pour les élections régionales? On l'écoute. Voter le 20-27 juin aux élections régionales, c'est voter pour son quotidien. Parce que les élections régionales ne sont pas des élections politiques, ce sont des élections qui concernent le quotidien, le transport, les lycées, la formation professionnelle, l'attractivité, le tourisme, des choses qui touchent le quotidien de chaque citoyen oralpin. Donc oui, il faut aller voter, il faut aussi aller voter pour éviter le débordement vers des extrêmes, vers des systèmes qui nous imposeraient notre manière de vivre. Voter, c'est aussi choisir sa liberté, pouvoir se prononcer par rapport à la direction qu'on veut vouloir donner à la région. Nous voulons donner une direction de développement. Donc oui, allez voter pour cette région, c'est aller voter pour vous-même. Voilà, donc ça c'était pourquoi voter pour les élections régionales. Je vous pose la question maintenant, pourquoi voter pour vous aux élections régionales? On vous écoute. Parce qu'en Savoie et en Haute-Savoie, vous avez des listes autour de Bruno Bonnell, la majorité présidentielle, qui sont là pour défendre le tourisme, l'économie, l'industrie, la culture, et sur toute la région, sans faire aucune différence par rapport au territoire où vous vivez en Oralpes. Alors les 20 et 27 juin, pour relancer cette région, votez la majorité présidentielle, Bruno Bonnell, Oralpes. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau, et je rappelle que 9 listes sont en lice pour l'élection régionale. Elles vont s'afficher sur votre écran. Je rappelle également que vous pouvez faire procuration si vous ne pouvez pas vous déplacer les 20 et 27 juin prochains. C'est même possible en ligne. Merci à toute l'équipe pour la préparation de cette émission. Merci à vous de votre fidélité. À bientôt sur 8 Mont Blanc.